bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons consacrer ce deuxième cours aux formes des lettres, comme annoncé sur la première vidéo. Donc on va parler des formes des lettres. J'espère que vous êtes tous motivés pour pouvoir suivre avec moi. On va pouvoir commencer. Mais avant toute chose, je vais vous parler de l'écriture en langue arabe. Donc ce qu'il faut savoir, c'est en langue arabe, le sens de l'écriture se fait de droite à gauche. Donc ça, c'est le premier point. Donc on écrit de droite à gauche. Le deuxième point aussi à savoir, c'est qu'en langue arabe, l'écriture est cursive. C'est-à-dire que les lettres sont généralement liées, donc sont attachées et liées par le biais d'un petit trait horizontal qui nous permet après de former le mot. Et donc, si vous voulez, donc les lettres se succèdent l'une après l'autre, toujours par le biais de ce trait, pour pouvoir après former le mot. Donc, on va mettre écriture cursive. Donc, c'est-à-dire, il y a le petit trait horizontal qui va nous permettre de lier ces lettres pour pouvoir après former le mot. Et donc les lettres vont venir s'enchaîner. Cet enchaînement, justement, peut modifier la forme de la lettre selon sa position dans le mot, d'où le cours d'aujourd'hui, justement. Donc la difficulté, si vous voulez, en langue arabe, c'est que on apprend les lettres, mais aussi on doit apprendre à écrire et à reconnaître ces lettres selon leur forme et selon leur position dans le mot. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le cas de toutes les lettres, donc il y en a 28, c'est le cas de quelques-unes. Donc il y a des lettres qui restent quand même facilement reconnaissables malgré le changement de la forme, et d'autres qui le sont un peu moins parce qu'elles changent, elles peuvent changer complètement de forme, elles peuvent être difficilement reconnaissables. Mais ne vous inquiétez pas, ça concerne vraiment quelques-unes et que vous allez pouvoir apprendre par la suite facilement et donc du coup les reconnaître facilement dans le mot. Moi, je vais pouvoir vous les écrire sur le tableau, donc ces lettres qui peuvent changer de forme, pour pouvoir les retenir. Donc on va pouvoir les retrouver sur le tableau. Sur ce tableau, nous retrouvons les lettres qui peuvent être plus ou moins difficiles à reconnaître selon leur forme et donc selon leur position dans le mot. Donc voilà, je vous écris ces lettres-là selon moi qui peuvent vous paraître difficiles à reconnaître et qui changent de forme ou pas. Donc il y a le jim, ha, kha, ayn, ghayn, mim, ya, ha, nun, sin, shin. Donc voilà, voici selon moi les lettres qui peuvent plus ou moins vous poser problème et qui peuvent changer de forme. Donc ne vous inquiétez pas, pour l'instant vous n'avez qu'à les mémoriser, voilà, les retenir. Par la suite, quand nous allons commencer à apprendre les mots et à écrire des mots, voilà, vous allez pouvoir plus simplement et plus facilement voir ces différentes formes. Mais je vais quand même vous donner quelques exemples pour que vous puissiez visualiser un peu le changement de forme sans pour autant entrer dans les détails ou dans le sens des mots. Voilà, on n'en est pas encore là. Mais je vais vous mettre quelques exemples. Pour le jim, par exemple, donc le jim, on peut le retrouver avec un mot, donc on peut retrouver, donc comme exemple, je peux prendre jamel, qui veut dire chameau, pour information. Et donc jamel, donc là on voit le jim qui est au début du mot, et donc qui n'est pas le jim qu'on a l'habitude de voir ou qu'on a appris en alphabet arabe. Donc il a un petit peu changé de forme et qui peut être plus ou moins facilement reconnaissable. Donc là on le voit un petit peu changer de forme parce qu'il est au début du mot. On va le retrouver par exemple avec un autre mot, donc le verbe kharaja par exemple. Kharaja, qui veut dire sortir. Et là, on voit le jim qui a la forme initiale qu'on connaît, donc celle-ci, parce qu'il est à la fin du mot. Et on retrouve aussi, par la même occasion, le kha,
qui, comme le gym, en début du mot, a une forme différente. Donc voilà, pour l'instant, je m'arrête là. Voilà, juste l'idée, c'était de visualiser ce changement de forme. Mais voilà, vous avez pour l'instant à retenir que ces lettres-là peuvent plus ou moins poser problème selon leur position dans le mot. On aura l'occasion de revenir sur ceci quand on commencera à écrire des mots et on sera un peu plus familier avec les lettres. Voici pour ce point-là. À noter aussi qu'en alphabet arabe, il y a deux types de lettres. Des lettres qui s'écrivent entièrement sur la ligne horizontale et des lettres qui descendent sur la ligne et donc d'une façon un peu verticale ou qui descendent sur la ligne et donc ne s'écrivent pas complètement ne s'écrivent pas complètement sur une ligne horizontale. Donc on différencie deux types de lettres. Donc je vais pouvoir vous les noter sur ce tableau. Donc restez avec moi. Ici, nous retrouvons donc les lettres, comme j'ai dit, donc qui s'écrivent entièrement sur la ligne horizontale. Donc ce sont le Elif, B, T, Th, Del, Zel, Fe, Ta, Dad, Kef, He. Et pour les lettres donc, qui descendent, donc, comme j'ai dit, partiellement sur la ligne, et donc qui ne s'écrivent pas d'une façon complètement horizontale, sont le Sin, Shin, Sad, Dad, Jim, He, Khe, Ra, Zay, Ain, Ghain, Qaf, Lam, Mim, Noun, Waw, Yeah. Normalement, vous connaissez très bien ces lettres, vous les connaissez par cœur, vous les avez appris par cœur. Et donc, j'espère que vous avez pu suivre avec moi facilement. Donc, ça nous a permis aussi de faire une petite révision sur l'alphabet arabe en même temps. Donc, voici les deux types de lettres qu'on retrouve en alphabet arabe. Juste une petite information, voilà, à mettre dans un petit coin de la tête, c'est que en général, les lettres qui sont difficilement reconnaissables quand elles changent de mot sont plutôt dans la deuxième catégorie. Donc, sont plutôt les lettres qui descendent partiellement. Donc, on les retrouve plutôt ici. Et donc, les lettres qu'on aura du mal à reconnaître se retrouveront plutôt dans la deuxième catégorie de lettres. Mis à part le He, qui aussi fait partie de ces lettres qui sont difficiles à reconnaître et qui peuvent complètement changer de forme. Mais voilà, juste une petite info à garder dans un petit coin de votre tête. Et donc voilà pour ces deux types de lettres. Aussi, donc une dernière chose, mais qui est importante, donc j'y consacrerai un petit peu de temps, c'est que donc une lettre, donc on a vu qu'elle peut changer de forme, et donc une lettre peut avoir jusqu'à 4 formes différentes. Jusqu'à 4 formes, donc elle peut avoir juste une seule, ou ça peut aller jusque 4, donc selon sa position dans le mot. Donc la lettre, selon qu'elle soit au début, au milieu ou à la fin du mot, donc elle peut avoir une forme différente. Aussi, elle peut être aussi isolée, donc comme on a pu le voir dans un exemple précédent avec le verbe kharaja, et donc le jim était complètement isolé, donc il n'est pas lié par le petit trait horizontal, parce qu'il y a aussi des mots des lettres qui peuvent être dans le mot mais complètement isolées sans forcément être liées par le biais d'un trait. Et donc là, elles peuvent aussi avoir une forme différente. Donc il y a quatre types de positions, et donc ces 4 types de positions peuvent entraîner une forme de lettres différente. Donc on va pouvoir retrouver sur ce tableau les formes des lettres selon donc leur position au début, au milieu, à la fin ou isolée du mot. Donc restez bien concentrés. Dernière ligne droite, et donc on va pouvoir retrouver toutes ces lettres-là avec toutes les formes qu'elles peuvent avoir. Ce tableau, donc, qui regroupe toutes les lettres de l'alphabet, donc que vous connaissez et que vous avez appris par cœur car vous avez très bien suivi le premier cours. Et donc ces lettres-là, ici, vous les retrouvez
plusieurs différentes formes possibles. Donc comme je vous ai dit, donc la forme peut changer selon la position dans le mot. Donc qu'elle soit au début, au milieu, à la fin ou la lettre isolée, elle peut avoir une forme différente. Je me répète, mais je pense que c'est très important. Donc je tenais quand même à vous les écrire sur ce tableau. Je vais vous les mettre également en lien pour que vous puissiez après les télécharger et les garder pour vos révisions, parce que je pense que ça sera un peu plus lisible pour vous. Mais voilà, je voulais quand même vous les noter moi-même, vous les présenter sur le tableau, et puis notez aussi qu'il y a des lettres qui ne changent pas de forme, qu'elles soient au début, au milieu, à la fin du mot. Donc les lettres comme le elif, le del, le zel, ra, zay et le waw. Donc ce sont des lettres qui ne changent pas de forme, qu'elles soient au début, au milieu ou à la fin. Donc elles se distinguent par une forme, si vous voulez, isolée et donc unique. Et donc on les reconnaît facilement dans le mot. Voilà pour ce premier cours donc, qui a été consacré aux formes des lettres. J'espère que j'ai fait le tour de la question. Pour le prochain cours, nous allons parler des consonnes et des voyelles en langue arabe. D'ici là, je vous dis bon apprentissage, bonne révision et merci d'avoir suivi cette vidéo. À très vite, au revoir.